Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de mon deuxième projet avec la box scrap de Tout en Colle, enfin le troisième si on considère la carte du mercredi. Je vais prendre donc l'une des pages contenue dans la box, l'une des feuilles unies, et je vais diviser celle-ci en trois bandes de 9,9 en conservant la longueur de 21 cm. Je vais ensuite faire des plis sur ces feuilles à 10 cm et à 20 cm, ce qui fait que j'aurai une patte de collage de 1 cm à l'extrémité. Et je vais pouvoir ainsi faire la même chose sur une seconde feuille. J'aurai en tout 6 bandes que je pourrai relier les unes aux autres grâce à cette patte de collage. Pour la deuxième couleur de papier, j'ai choisi le craft qui est contenu dans votre box ce mois-ci. Et donc je fais à nouveau les mêmes découpes et mêmes plis que sur la première feuille. Je marque bien tous les plis à l'aide de mon plioir et j'assemble chacune des feuilles entre elles, tout simplement en accordéon, comme ça c'est un album très très simple à réaliser. On fait attention de bien aligner nos feuilles de manière à ce qu'une fois fermé, l'accordéon soit joli à regarder. Donc au fur et à mesure de l'assemblage des feuilles, je vérifie que rien n'a bougé. Bon, l'avantage de cette colle, c'est que la colle liquide nous laisse le temps de réagir, mais une fois que c'est en place, elle tient très rapidement, donc on n'est pas embêté, on n'est pas sans arrêt obligé de tout remettre en place. Et voilà l'idée principale de cet album. Pour réaliser la couverture, j'ai pris du carton de récup. Comme d'habitude, hein, souvent je récupère les cartons à droite à gauche, en l'occurrence c'est dans un pack de lait. Et je découpe deux carrés de 10 par 10. Ces deux carrés vont constituer ma couverture. Comme d'habitude, hein, comme déjà je vous l'avais expliqué, le carton, on n'essaie pas de le couper en une seule passe. Vous voyez, il y a au moins trois épaisseurs, hein, les deux cartons unis et puis l'ondulation qui est au milieu. Donc on fait plusieurs passages, c'était là que le H venait. On fait plusieurs passages, sinon on risque, surtout si notre lame commence à être un peu usée, de tout déchirer et c'est pas très joli. Au niveau des finitions, c'est pas génial. J'ai choisi deux papiers pour constituer les décos de ma couverture. Donc celui-ci avec son morceau d'attrape-rêve et puis ce style bord de mer là que j'adore. Et puis celui-ci, toujours attrape-rêve mais un peu plus tissu, qui sera la couverture arrière de mon album. Je découpe proprement autour de mes deux carrés et je vais maintenant installer le ruban, enfin une partie du ruban parce que vous allez voir en fait je vais utiliser non seulement le ruban vert de votre box mais également les petits rubans roses puisqu'on va faire un double système de fermeture. J'ai mis à peu près 20-25 cm de ruban, hein, je ne mesure pas tout de suite, quitte à redécouper après, bon c'est peut-être pas aller très à l'économie mais... Et donc comme je vous le disais, de l'autre côté, je mets deux petits rubans roses. Je mets mes couvertures côte à côte de manière à les mettre exactement à la même hauteur. Et là, je découpe de 12-15 cm, 4 fois donc, puisqu'il y en a deux sur chacune des couvertures. Je vais maintenant pouvoir habiller l'intérieur de mes couvertures puisque j'ai collé mon ruban. Ça va nous permettre de cacher toutes ces fixations qui ne sont pas très très jolies. Et de la même manière que tout à l'heure, tout simplement je pose mon papier bord à bord sur deux côtés et je découpe ce qui dépasse. Alors avec un peu plus de difficulté entre guillemets que tout à l'heure, puisqu'il faut faire attention de ne pas découper les rubans au passage. Même chose sur la seconde couverture. Et un autre papier. Je garde bien sûr toutes mes chutes pour pouvoir les réutiliser dans d'autres projets. Vous savez bien qu'une scrapeuse ne se départit jamais de la moindre chute. On garde tout. Un scrapeur non plus, hein, d'ailleurs, s'il y a des messieurs par ici, je suis vraiment désolée, c'est vrai qu'on a tendance à féminiser beaucoup, mais nous ne sommes pas que des filles. Je vais maintenant fixer mon accordéon sur les couvertures de l'album, en faisant attention bien sûr au sens d'ouverture. Donc en l'occurrence, là j'ai fait attention à faire en sorte que mon premier virage entre guillemets soit au niveau d'un côté ruban.
ruban de l'arrière. Les petits rubans roses, c'est l'arrière de l'album. Et en fait, je me dis que de glisser, donc vous, avant de coller la petite feuille de propreté pour l'intérieur de votre album, et bien coller l'accordéon, ce sera aussi bien. Et la dernière feuille n'ayant pas de charnière au bout, j'en crée une dans le même papier que celui qui m'a servi à réaliser cette page d'album. Donc de la même manière, je l'ai redécollé un petit peu. Hein. J'ai réagi suffisamment vite pour pouvoir redécoller mon papier sans l'abîmer. Mais encore une fois, vous, si vous pouvez le faire avant d'intervenir avec vos habillages intérieurs, c'est aussi bien. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de souci, on peut redéfaire si on se dépêche, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la colle liquide c'est bien parce que ça permet de réagir, mais il faut quand même réagir assez vite, parce qu'elle a tendance quand même à nous simplifier la vie et à sécher relativement vite. Mais l'avantage c'est que normalement vous regardez cette vidéo avant de vous lancer. Voilà, mes deux couvertures sont en place. Et vous commencez à mieux voir le principe de cet album, qui donc va s'ouvrir. Si on défait le ruban vert, on a un album étoile, un style étoile, et si on défait les deux rubans roses à l'arrière, du coup, on a un album accordéon. Pour cacher mes petites pattes de collage, je vais réaliser des pochettes en utilisant des chutes du papier que j'ai utilisées pour mes différentes couvertures. Et pour lui donner un air un petit peu sauvage entre guillemets, puisqu'on est dans un thème nature avec cette collection de papier, je déchire tout simplement les bords et je viens ensuite ancrer. Donc j'ai dû choisir la Ground Espresso, je crois, pour celle-ci, pour cette réalisation. Et j'encre tous les côtés de manière à éviter comme d'habitude les tranches blanches. Et je colle sur 3 côtés, bon ça vous avez l'habitude maintenant. Et je viens cacher cette patte de collage qui n'est pas des plus esthétiques. Et du coup, non seulement j'aurai des emplacements pour coller des photos, pour faire du journaling, mais en plus, j'aurai des petites pochettes pour glisser des tags ou d'autres photos par exemple. Et je fais ça bien sûr sur chacune des pages sur lesquelles est présente une patte de collage. Là, ma feuille était un petit peu plus large, donc je recoupe de manière à m'adapter à la taille de mon accordéon. J'essaie de faire en sorte d'alterner. Vous voyez que j'utilise les deux chutes qui m'ont servi à habiller les intérieurs de mes couvertures. Et j'essaie donc d'alterner les papiers. Et ici, je termine sur le papier qui habille ma couverture. Donc on a un raccord nickel. Et c'est plutôt joli. J'encre bien sûr également les papiers qui m'ont servi pour la couverture. Alors si je ne l'ai pas fait avant, c'est pour pouvoir colorer en même temps un petit peu le carton, faire en sorte éventuellement, si toutefois mon papier avait été mal coupé, de cacher un petit peu ce qui aurait pu apparaître du carton. Pour l'arrière, je vais compléter la déco avec le masque qui est présent dans la box. Donc le masque effet attrape-rêve. Et je vais également mettre quelques décos plumes sur l'arrière de cette couverture et sur l'avant. Cette fois-ci, je l'utilise en mode pochoir. Vous voyez, j'utilise mon applicateur Distress en le penchant un petit peu. Je ne l'utilise pas complètement à plat, de manière à bien pouvoir entrer dans tous les détails de mon pochoir. J'ai choisi d'utiliser la plume en bois couleur bois et pas une de celles qui sont peintes, pour rester un petit peu raccord avec mes pochoirs plumes à la Distress, et j'utilise le mot respirer qui est contenu également dans votre box. Je le colle tout simplement avec ma colle à pointe fine comme d'habitude. Je vais maintenant faire les petits nœuds pour fermer mon album. Donc des nœuds tout simples, hein, comme quand on fait nos lacets.
Donc si je veux, je peux le laisser ouvert, comme je vous le disais, en mode étoile. Le fermer comme ça. Et l'ouvrir par les rubans roses, pourquoi pas. Ou alors tout ouvrir, et du coup j'obtiens un album accordéon. Donc, je vous fais faire une petite visite rapide. Vous voyez que chacune des petites pochettes a bien trouvé sa place dans cet album. Il ne reste plus qu'à le remplir de tous vos souvenirs. Mais merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de belles heures de créativité avec votre box. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye.